Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière capsule vidéo consacrée au mécanisme de fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin. Donc on a vu dans les dernières vidéos que l'appareil reproducteur féminin avait un fonctionnement cyclique et on parle de cycle menstruel. On avait vu que au cours de ce cycle, certaines modifications ont lieu, notamment au niveau de l'utérus, au niveau de la glaire cervicale et surtout au niveau des ovaires, et que il y avait également une régulation hormonale concernant toutes ces modifications. Et donc l'objectif de cette vidéo à présent, ça va être de tirer un bilan un peu de tout ce qu'on a vu au cours des deux dernières vidéos. Donc pour ça, j'ai choisi d'axer cette vidéo sur trois axes. Donc dans un premier temps, on va s'attarder sur les modifications qui ont lieu lors de la phase folliculaire. Puis on regardera un peu les modifications au cours de l'ovulation, donc sur une période de temps très restreinte. Et puis pour finir, on regardera ce qui se passe en phase lutéale et après. Donc on commence tout de suite par la phase folliculaire. Donc vous avez ici un schéma un peu récapitulatif, donc qui présente les différents acteurs qu'on a pu rencontrer au cours de ces vidéos. Donc vous avez l'hypothalamus et l'hypophyse, qui constituent l'axe hypothalamo-hypophysaire dans le cerveau. Et puis vous avez l'ovaire, ici. Donc l'hypothalamus, on a vu, est à l'origine d'une hormone qui s'appelle la GnRH, qui va être libérée dans le sang et agir au niveau de l'hypophyse. Et ça va avoir pour conséquence de stimuler les cellules de l'hypophyse pour une sécrétion de FSH et LH, qui sont deux autres hormones. Donc FSH et LH, à leur tour, elles rejoignent le sang, et elles ciblent l'ovaire, et plus particulièrement les follicules ovariens durant la phase folliculaire. Ça va permettre leur développement, et ça va permettre leur activité de sécrétion d'hormones. Alors parmi les hormones qui sont sécrétées, on a surtout les œstrogènes, par ces follicules ovariens. La progestérone, on avait vu que elle était à des concentrations très très faibles, proches de zéro, durant cette phase. Donc les œstrogènes, ce sont elles qui vont avoir un effet majoritaire, et elles vont avoir un effet sur l'utérus, sur la glaire cervicale et sur les caractères sexuels, mais aussi un effet retour sur les structures du cerveau que sont l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc on va regarder un petit peu plus en détail ces deux axes d'action. Donc premier axe, l'utérus par exemple. Donc l'utérus, sous l'effet des œstrogènes, il va connaître des contractions. Donc des contractions au niveau de sa partie inférieure. On retrouve un muscle qui s'appelle le myomètre, qui est situé en dessous de l'endomètre. Donc ce muscle, il va se mettre à se contracter durant la phase folliculaire. Ça va notamment permettre de évacuer plus facilement la muqueuse endométriale à l'origine des règles. Et puis, rappelez-vous, les œstrogènes vont également permettre de réépaissir l'endomètre à la suite des règles, et donc de remettre en place cet endomètre. Deuxième mode d'action, au niveau de la glaire cervicale. Donc les œstrogènes, elles vont permettre à la glaire cervicale de passer d'une configuration serrée à une configuration plus lâche, plus perméable aux spermatozoïdes. Et ça, c'est surtout quand on a le pic d'œstrogène, c'est-à-dire à la fin de la phase folliculaire, aux alentours de J14. Lorsque la glaire cervicale est lâche, on dit qu'elle est filante. Et puis dernier axe d'action sur les caractères sexuels, primaires ou secondaires. Donc les caractères sexuels primaires, c'est par exemple les organes génitaux externes. Chez la femme, c'est ce qui a attrait à la vulve. Et les caractères sexuels secondaires sont des caractères qui sont propres à chaque sexe, mais qui ne sont pas directement en lien avec la reproduction. Donc chez la femme, c'est par exemple le développement des seins, la pilosité. Donc grâce aux œstrogènes qui sont sécrétés durant cette phase, on va avoir maintien de ces caractères. Et puis, deuxième grand mode d'action, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, le rétrocontrôle au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc les œstrogènes vont permettre d'inhiber l'activité de l'hypothalamus et de l'hypophyse, c'est-à-dire de freiner leur activité de sécrétion de GnRH, de LH et de FSH. Donc voilà un petit peu ce qui se passe en phase folliculaire. On va maintenant passer à l'ovulation, donc autour de J14.
Donc à J14, on va avoir de plus en plus d'œstrogènes qui vont s'accumuler, donc liés notamment à la sélection d'un follicule mature. Donc ce follicule mature ou follicule mûr de De Graaf, il va sécréter une quantité importante d'œstrogènes, et en grande quantité, les œstrogènes sont responsables non plus d'un rétrocontrôle négatif, mais d'un rétrocontrôle positif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc il en découle que l'hypothalamus va sécréter plus de GnRH, donc on va avoir plus d'FSH et de LH qui vont être sécrétés, et vous le voyez par ces flèches, on a notamment un pic de LH très important à ce moment-là. On a aussi un petit pic de FSH, bien qu'il soit un peu moins important. Donc ces pics de LH et de FSH, ils vont être à l'origine de l'éjection d'un ovocyte par le follicule mûr, et c'est ce qu'on appelle l'ovulation. Au niveau des œstrogènes, ils ont les mêmes modes d'action que ce qu'on a décrit dans la diapo précédente, donc toujours en permettant les contractions utérines et l'épaississement endométrial, en perméabilisant la glaire cervicale et en maintenant les caractères sexuels. Donc nous allons maintenant passer à la dernière phase du cycle, qui est la phase lutéale. Donc, suite à l'ovulation, on va avoir les cellules qui constituaient le follicule mûr qui vont se transformer en cellules dites lutéales, qui constituent le corps jaune. Et ce corps jaune, il va passer surtout à une sécrétion de progestérone. Donc au cours de cette phase, ça sera la progestérone qui sera majoritaire, et on aura un petit peu de sécrétion d'œstrogène. Alors au niveau du rétrocontrôle, le rétrocontrôle est le même qu'en phase lutéale, c'est-à-dire un rétrocontrôle négatif, qui va avoir tendance à freiner les sécrétions de l'hypothalamus et de l'hypophyse de GnRH, FSH, LH. Par contre, la progestérone, elle va agir différemment sur l'utérus, la glaire cervicale et les caractères sexuels. Donc au niveau de l'utérus, contrairement aux œstrogènes qui favorisaient des contractions, la progestérone, elle va au contraire favoriser un silence utérin, c'est-à-dire inhiber ces contractions. Et ça a un intérêt physiologique puisque ça permettrait d'évacuer un embryon qui viendrait à être formé suite à une fécondation. Donc l'embryon pourrait venir à s'implanter dans l'utérus. On va avoir aussi l'épaississement de l'endomètre qui va se poursuivre sous l'action de la progestérone, ainsi que sa vascularisation, donc l'arrivée de nombreux vaisseaux sanguins, et si vous vous rappelez bien, sa dentellisation, c'est-à-dire la mise en place de nombreuses glandes qui vont permettre de sécréter des substances nutritives en vue de l'arrivée d'un futur embryon. On va avoir la glaire cervicale qui, elle, sous l'action de la progestérone, va redevenir imperméable aux spermatozoïdes, en formant un bouchon muqueux. Et les caractères sexuels, qu'ils soient primaires ou secondaires, ils vont également être maintenus par l'action de la progestérone. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce qui va se produire si, en fin de phase lutéale, donc environ de J26 à J28, nous n'avons pas de fécondation. Donc, en absence de fécondation, le corps jaune va naturellement dégénérer. C'est-à-dire que les cellules qui le composent vont se détruire, vont se dégrader. Et dans ce cas-là, on va avoir une chute brutale du taux d'œstrogène et de progestérone synthétisés. Donc, qui dit chute brutale dit déjà absence de rétrocontrôle. Donc, ce rétrocontrôle va être amoindri. Et puis, on va avoir, au niveau de l'utérus, cette chute qui va se traduire par une élimination de l'endomètre, donc élimination de la couche superficielle à l'origine d'un écoulement sanguin, ce sont les règles. Au niveau de la glaire cervicale, pas vraiment de changement, elle demeure serrée. L'absence de rétrocontrôle va permettre à nouveau à l'hypothalamus et à l'hypophyse de resécréter GnRH, FSH et LH, ce qui va permettre de retourner un début de cycle. Et puis maintenant, autre cas de figure, on a le cas de figure d'une fécondation. Donc en cas de fécondation, on reste dans la configuration de la phase lutéale, c'est-à-dire avec un corps jaune qui est maintenu grâce à un dialogue moléculaire qui s'établit entre l'embryon qui arrive à s'implanter dans l'utérus et le corps jaune. Donc ce corps jaune va continuer
à synthétiser de la progestérone en majorité, un petit peu d'œstrogène toujours. Cette progestérone va maintenir le silence utérin durant les premiers stades de la grossesse. Au cours de la grossesse, on aura toujours cette grande quantité de progestérone, mais au bout de 3 mois, ce ne sera plus le corps jaune qui va la sécréter, ce sera plutôt le placenta, qui est une structure mise en place par l'embryon pour mettre en place des échanges avec l'organisme maternel. Ce placenta va sécréter, lui, de la progestérone en grande quantité et un peu d'œstrogène, qui vont avoir le même rôle que le corps jaune, c'est-à-dire maintenir ce fameux silence utérin, et donc permettre que la grossesse se passe dans des bonnes conditions, que l'embryon puis le fœtus puissent rester en place dans l'utérus. Donc voilà, nous arrivons à présent à la fin de ces capsules vidéo. Je vous remercie déjà de votre attention, d'avoir prêté un intérêt à ces vidéos. J'espère qu'elles vous auront appris des choses et que vous avez réussi à comprendre les mécanismes qui ont été décrits. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus d'éclaircissements. Je suis là pour répondre et pour vous conseiller, tout simplement. Et puis je vous encourage aussi à répondre au petit QCM dont je mets le lien en commentaire de cette vidéo et qui vous permettra de tester vos connaissances, de voir ce que vous avez vraiment compris et donc qui vous permettra de vous préparer au mieux à l'épreuve qui vous attend en fin d'année. Voilà, à présent je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite le meilleur, de réussir et surtout à bientôt.